Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler de Goldorak et plus particulièrement de la figurine de Goldorak himself. Goldorak dans sa version HL Pro 23 cm. Alors Goldorak, eh bien c'est le héros de l'enfance, vraiment par excellence. C'est un des premiers robots qui est apparu, en tout cas dans mon enfance en ce qui me concerne. Et ça a été vraiment le fil conducteur de toute mon enfance. Plus que les Chevaliers Zodiac, plus que les Maîtres de l'Univers. Goldorak, il a toujours été là. C'est vraiment le premier dessin animé, le premier personnage on va dire, qui a bercé mon enfance. Bien sûr, il y a eu d'autres univers, bien évidemment. Mais Goldorak, c'est Goldorak et il est vraiment irremplaçable. Alors, en ce qui me concerne, je ne fais pas vraiment de collection de produits on va dire, liés à cette ligne de cet univers, on va dire Goldorak. Je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube deux figurines de la marque HL Pro. Il s'agissait des rééditions des Golgoth, donc Jinjin et Gon-Gon. Voilà, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. Il y en a une qui a été faite en début d'année 2024 et l'autre qui remonte à 2023. Je ne possédais pas à ce jour de Goldorak en lui-même, donc j'en voulais absolument un. Et j'ai eu l'occasion de trouver en boutique cette figurine. Sachant que je ne ferai pas la collection complète, je voulais quelque chose de sobre, de simple. Je sais qu'il existe aujourd'hui différentes versions et plusieurs exemplaires et plusieurs versions de Goldorak. Hein. On en a de toutes les marques, on en a un petit peu partout. Et je sais qu'il y a aussi des puristes, des gens qui collectionnent tout cet univers. Ça ne sera pas mon cas. Donc je vais rester assez sobre sur cette figurine. Ça sera sûrement le seul Goldorak que je posséderai on va dire dans ma collection. Hein. Je ne pense pas en acheter d'autres. On verra bien, on va voir ce que ça va donner, bien sûr. Je vais découvrir avec vous la figurine. Voilà, donc ça, il fallait déjà le dire depuis le départ. Alors, ce qu'il faut savoir également sur cette figurine, c'est qu'il existe différentes versions, différents exemplaires. Alors déjà, en termes de figurine, je vais vous présenter aujourd'hui une figurine qui est en couleur métallique, parce qu'il existe deux versions. C'est comme pour les Golgoth qui étaient sortis par HL Pro. On avait deux versions, la version animée et les versions métal. Pour les Golgoth, je vous ai présenté les versions animées. Et pour ce Goldorak, je vais vous présenter la version métal, voilà, parce qu'il existe également une version animée, donc aux couleurs qui sont plus proches du dessin animé. Et là, on a une version plus, on va dire, collector, on va dire, plus métallique, métallisée. Donc on va voir ce que ça va donner, bien évidemment. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Il faut savoir aussi qu'il y a des différences sur le packaging qui sont assez minces, on va dire, mais qui ont quand même leur importance, quand on est collectionneur notamment, puisque là, je vous présente un packaging avec le nom Goldorak, vous pouvez le voir déjà ici. Sachez qu'il existe des versions avec le nom Grandizer et non pas Goldorak. Et je sais que la plupart des collectionneurs recherchent plutôt les boîtes avec le nom Goldorak, on va dire, parce que ça a bercé notre enfance, bien sûr, en France. Mais sachez qu'il existe des boîtes aussi où il n'y a que Grandizer, donc vous pouvez collectionner, pour les gens qui collectionnent tout cet univers Goldorak, plusieurs modèles, plusieurs séries et plusieurs boîtes différentes qui sont quasi identiques, il n'y a que le nom qui change. Voilà. Donc pour ma part, je vous ai dit, je n'ai que cet exemplaire-là. Donc j'ai eu de la chance, je suis tombé sur une boîte avec un nom Goldorak. Mais voilà, donc c'est un petit peu du commerce de la part de HL Pro. Ça, il faut le savoir. Alors bien écoutez, dans cette vidéo, on va faire comme d'habitude. Bien sûr, je vais faire le tour de cette boîte. Et ensuite, j'ouvrirai le blister, je vous montrerai la figurine et les accessoires s'il y en a. Je manipulerai un petit peu. Et je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de ce produit d'une manière générale. Et si ça vaut le coup de se procurer cette figurine ou pas. Voilà. Alors sachez également que cette figurine est déjà sortie il y a quelques mois. Hein, c'est pas une nouveauté purement d'aujourd'hui. Hein, voilà. Donc je tourne la vidéo. Nous sommes en septembre 2024, mais la figurine est sortie, je crois, en début d'année 2024. Hein, voilà, tout simplement. Allez les amis, on s'installe. Ce moment, il est pour vous. Profitez-en pour vous poser un petit peu et puis regarder ensemble cette figurine et d'abord ce packaging de ce Goldorak HL Pro 23 cm. Alors c'est parti pour la boîte. Donc, comme vous pouvez le constater, on a bien, comme je vous l'ai dit, le nom Goldorak ici en jaune, doré, qui est sur un fond bleu nuit, hein, voilà, comme l'espace. On aperçoit ici le blister, une petite fenêtre où on aperçoit bien sûr la figurine de Goldorak.
Et ici, on a un dessin de Goldorak en pleine action, en train de faire le cornofulgure. Voilà. Et on a le nom ici, Grandizer, Vinyl Figure Collection, UFO Robot Grandizer. Excusez-moi pour l'anglais qui est un petit peu pourri. Voilà. Donc, ça, c'est le devant de la boîte avec un petit sticker ici, dynamique groupe. Voilà. Sur la tranche, le dessin de Goldorak se poursuit avec la marque ici HL Pro et le nom Goldorak toujours sur le côté. Sur l'autre tranche, on a la suite du dessin avec les lumières du cornofulgure et le nom de Goldorak est toujours HL Pro. Sur le dessus, je vous laisse regarder le nom Goldorak avec les étoiles derrière, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Et le dessous, les mentions, rien de particulier. On voit que ce produit est destiné aux enfants à partir de 14 ans, donc c'est bien un produit de collection, ce n'est pas un jouet. À l'arrière, regardez, on a ici le dessin d'Actarus, et toujours avec le rayon du cornofulgure qui passe devant lui. Donc Actarus dans sa tunique, bien sûr lorsqu'il pilote Goldorak, et le nom Goldorak ici. Donc on a vraiment les dessins du dessin animé, on est vraiment proche de l'animé ici. Là, ici, la marque HL Pro. On voit ici les différentes mentions, rien de particulier. Et sachez que la figurine est fabriquée en Chine, tout simplement. Donc, un packaging assez sobre, aux couleurs du héros de notre enfance. Donc, ça, c'est plutôt sympa de retrouver les dessins vraiment du dessin animé, tout simplement. Et bien maintenant, on va ouvrir la boîte tranquillement et on va ouvrir et découvrir ce Goldorak version métal. Et voilà les amis, voilà Goldorak dans sa version métallique, métallisée. Alors je vous ai épargné l'ouverture de la boîte, bien évidemment. Alors sachez qu'à l'intérieur il y a un blister, tout simplement, un petit blister, je vous le montre, voilà, comme ça, vous voyez. Un blister où il y a la figurine. Donc il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de notice, il n'y a pas d'éléments supplémentaires, il n'y a pas, on va dire, d'armes ou quoi que ce soit. La figurine est là, brute, tout simplement. Donc on va regarder ça, regardez-moi. On va regarder cette figurine. Alors, voilà Goldorak. Alors, comment vous le trouvez? Alors, déjà, sur la figurine, je pensais qu'elle serait plus lourde que ça. C'est léger, ça reste assez léger. Alors, c'est costaud, hein, mais c'est pas lourd. Vous voyez, les Golgot HL Pro qu'ils ont fait Jinjin et Gongon, en comparaison, sont plus lourds, voilà, alors qu'ils sont plus petits en taille. Parce qu'ici, je vous dis, c'est une figurine de 23 cm. Et les Golgoth sont un petit peu plus petits et ils sont plus lourds. La matière utilisée n'est pas la même. Alors, ce qu'on peut dire déjà, quand on regarde, on va dire, de manière brute la figurine, on reconnaît tout de suite Goldorak, hein, tout simplement. Il est tout juste splendide. Voilà, il faut dire les choses, il est splendide. Même si c'est une version qui est un petit peu différente du coloris de l'animé, on va dire, il est magnifique. Alors, on va essayer de regarder un petit peu les articulations. Donc déjà, la tête, elle tourne. Alors ça force, mais c'est normal. La figurine est neuve. Les bras. Alors les bras, vous avez une articulation uniquement au devant et arrière. Vous n'avez pas d'articulation sur les côtés. Vous ne pouvez pas tirer. Vous ne pouvez pas non plus tourner le torse, puisque à la rigueur, ça paraît logique, c'est un robot, mais quand même. Et les jambes ici ne bougent pas. Je ne veux pas forcer. Alors les genoux, je ne sais pas. J'ai pas l'impression, je force un petit peu, on va pas casser, non. En fait, vous n'avez pas d'articulation, j'ai l'impression, au niveau des genoux, voilà. Non, alors je vais pas forcer. Dites-moi si vous en pensez, mais il n'y a pas d'articulation, ni dans les mains. Voilà, donc c'est un personnage, ni dans les pieds, dans les pieds du robot, hein. La seule articulation que nous ayons, c'est au niveau de la tête et au niveau des bras. Voilà. Et au niveau des bras, c'est juste avant-arrière, tout simplement. Alors, articulation, le peu d'articulations qu'il y a sont bien, sont costauds, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas plier les jambes, quand même. Hein. Ça, c'est quand même dommage. Bon. Niveau technique, il n'y a pas de défaut apparent, en tout cas de couleur qui coule, c'est propre, c'est relativement propre quand même, oui c'est propre. Petite saleté ici, mais ça s'enlève tout simplement avec un petit chiffon. Les couleurs, comme je l'ai dit, c'est une couleur un petit peu plus différente du dessin animé, donc un peu moins flashy, un rouge un peu moins prononcé. On reconnaît bien sûr les codes couleurs du robot, hein. Ça il n'y a aucun souci. C'est peut-être un peu moins prononcé, du coup, parce que cette couleur rouge, regardez bien, la couleur rouge est un petit peu brillante, vous le regardez en vidéo, vous pouvez le voir,
Et encore, vous en vidéo, vous avez une couleur rouge un peu plus prononcée que ce que j'ai moi en vrai, hein, voilà. Donc c'est brillant, effectivement c'est assez troublant et c'est pas moche en même temps, c'est très sympa, voilà. Alors le détail, ben regardez, les astéroaches sont faits ici. Alors c'est sculpté dans le corps du robot, donc vous ne pourrez pas les enlever, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça fait partie intégrante du robot. Les fulguropoints ici, donc les points fermés du robot, donc pas de main ouverte supplémentaire. Pas la possibilité non plus de faire justement l'arme fulguropoint, donc pas possibilité de lâcher ici, il n'y a pas d'articulation, donc vous ne pouvez pas tourner. Donc il est en mode fermé. Ici, le visage, alors la tête du robot, on va dire, parce que le visage c'est encore autre chose. Donc ici, la cabine ici où est piloté Goldorak par Actarus est en bleu peint, foncé, enfin clair je veux dire, mais c'est plein, on voit pas, il n'y a pas de, comment dire, de détails dedans. Bon, les cornes au fulgure, ici les cornes sont un doré très très joli, très très bien fait, c'est très très propre. L'arrière, ben regardez, le travail est propre aussi. Au niveau des jambes, le détail, donc du relief, ici il y a des petits éléments, vous voyez, sur les jambes qui sont pas en surimpression, mais en relief. Donc c'est bien détaillé, c'est très 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 propre. Voilà, donc figurine, en tout cas, très sympa. Je vous répète, elle est très légère, elle est pas si lourde que ça. On dirait qu'elle va être très très lourde à porter, et en fait non, ça reste quand même très très sobre. Voilà, donc je peux pas vous dire de plus. Je sais pas si vous aimez. Si vous n'aimez pas, regardez, voilà, je vais donner mon avis dans la partie bilan. En tout cas, une chose est sûre, ça je peux le dire tout de suite, c'est qu'il y a un look, un design qui est parfait. Voilà, ça, c'est réussi 100%. Voilà, donc, alors bien sûr, c'est un petit peu dommage que nous n'ayons pas l'aéronef, on va dire, qui va avec. Mais bon, c'est pas grave. Là, on a vraiment le Goldorak sorti de sa soucoupe et qui est en mode robot action, voilà, action figure, on va dire ça comme ça. Allez, écoutez les amis, je vais passer directement à la partie bilan et on va débriefer un petit peu sur cette figurine. Alors les amis, partie bilan pour ce Goldorak HL Pro 23 cm, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on va être honnête, hein, donc je vais le répéter et je vais le redire. On va dire, le sculpte de la figurine est tout simplement sublime. Elle est géniale, elle est superbe. Je suis super content d'avoir ce Goldorak. Enfin un Goldorak dans ma collection, enfin un Goldorak chez moi. Enfin, le héros de mon enfance ici à la maison, donc ça c'est vraiment sympa. Cette version métal, la couleur est vraiment top, ça change. J'ai peut-être une préférence pour les couleurs animées qui sont, on va dire, plus flashy, alors j'allais dire ça comme ça, mais plus justement animées, plus colorées. Mais cette version métallisée, est peut-être plus collector et en tout cas est très agréable à l'œil quand on regarde comme ça. Donc figurine assez costaud, hein, je pense que y a rien à dire, c'est costaud. Alors par contre, effectivement, avec cette figurine, vous pouvez rien faire. C'est un petit peu le problème. Ça, c'est le point du défaut, parce qu'il n'y a pas d'articulation. Les peu d'articulations qu'il y a sont très limitées. Donc ça, c'est tellement dommage, voilà, parce que même si vous tournez la tête, vous avez un Goldorak qui va être comme ça. Donc c'est très très limité, malheureusement. Donc des articulations très limitées, dommage. Dommage également que nous n'ayons pas de petits gadgets, on va dire, supplémentaires. Par exemple, ils auraient pu rajouter un fulguropoint, pouvoir enlever ici un avant-bras, remettre un élément avec ici les écoutilles ouvertes, avoir l'attaque du fulguropoint, avoir plus d'articulation pour faire des poses un peu plus dynamiques. Peut-être utiliser aussi un corps avec des astéroaches qu'on puisse enlever, avec une hache aussi, pourquoi pas l'avoir en vrai, la hache entière. Donc c'est un petit peu dommage, parce que c'est une figurine qui est très très jolie, et à côté vous pouvez vraiment rien faire. Et finalement je me rappelle ce que j'ai vu sur la boîte tout à l'heure, à savoir que la boîte avait marqué pour un enfant de 14 ans et plus. À savoir que c'est ici, je vous l'ai dit au tout début, ce n'est pas un jouet. On est vraiment dans un produit de collection, un produit vraiment collector, parce qu'il y a beaucoup de jouets qui sortent, il y a beaucoup de jouets de collection qui sortent, mais c'est plus ou moins collector, plus ou moins collection quand même. Quand on regarde ce Goldorak, effectivement il y en a des multitudes de Goldorak, donc celui-ci sera pas plus ou pas mieux qu'un autre peut-être, j'en sais rien.
Mais une chose est sûre, c'est un produit à exposer. Uniquement à exposer. Alors vous pouvez le mettre dans une pièce, dans un salon, dans votre bureau, quelque chose pour un petit hommage, une petite touche en plus de votre décoration normale. Voilà, c'est quelque chose à rajouter. Mais ne cherchez pas à jouer avec, ne cherchez pas à faire une pause d'action avec, vous n'en ferez pas. Voilà, donc tout simplement, il faut le savoir. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, mais est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette figurine, oui ou non? Alors les amis, c'est difficile à vous dire. Comme une fois, si vous souhaitez juste faire de l'exposition ou faire un petit élément de décoration, oui. Si vous souhaitez faire des scènes d'action ou faire quelque chose vraiment de top, non. Passez votre chemin. Surtout que cette figurine coûte quand même assez cher, puisque je l'ai payé 70 €, les amis. 70 € pour une figurine qui certes est très jolie, mais qui malheureusement reste très 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 limitée en termes de pose. Et c'est un petit peu dommage pour une action figure finalement, parce que c'est considéré comme une action figure. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, donc partagez. Moi je suis content de mon achat parce que je voulais quand même un Goldorak et je ne fais pas forcément des poses exceptionnelles. Je regrette plutôt, on va dire même plus que les articulations encore, je regrette qu'on n'ait pas d'armes. Voilà. J'aurais bien pris un STROH, faire quelque chose avec des mains en plus, pour avoir quelque chose un petit peu différent. Bon, HL Pro a été un petit peu avare sur le coup. Cette marque nous produit les Golgoth, c'était assez limité, hein. Gon et Jinjin sont assez limités, ça reste aussi des produits d'exposition. Je pense que cette marque HL Pro est vraiment plus partie sur des produits, collection, vraiment de décoration, et non pas sur des figurines action figures telles qu'on peut avoir sur des figurines comme les Maîtres de l'Univers par exemple, ou les figurines Marvel, ou les DC Comics, où on peut faire des poses, tout ça. Là, on est sur autre chose. C'est pas désagréable, faut reconnaître, c'est pas désagréable. Voilà. Donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Écoutez, oui, mais sachez, voilà, écoutez bien les points que je vous ai dit. Tout dépend de l'utilisation que vous en avez, bien évidemment. Même si nous sommes des adultes, on va pas faire des jouets, on va dire s'amuser avec la figurine, mais sachez que vous ne pourrez pas faire de pose charismatique des personnages. Vous allez rester dans quelque chose de sobre, voilà, comme ça. Vous ne pourrez pas faire grand-chose de plus, tout simplement. Alors les amis, moi sachez que pour ma part, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je ne collectionne pas tous les produits de l'univers Goldorak. Je pense que pour l'instant, je ne vais pas en prendre d'autres Goldorak, on verra si l'occasion se présente et en fonction bien sûr des moyens financiers également. Sachez également que je ne vais pas l'exposer chez moi, dans ma pièce, parce que je n'ai pas la place suffisante aujourd'hui pour pouvoir exposer un Goldorak supplémentaire. Ou alors je vais le laisser quelques jours, histoire qu'il soit avec les Golgoth. Mais sachez que il va sûrement revenir dans le blister et dans sa boîte tranquillement. On verra, je le sortirai peut-être de temps en temps pour le mettre un petit peu en valeur. Mais voilà, donc en tout cas, moi je suis quand même très très content de cet achat. Je suis pas déçu du tout. Et puis honnêtement, regardez, terrible ce Goldorak, c'est waouh. C'est top, c'est top, c'est top. Il est très très beau, très très bien designé. Bravo HL Pro pour ce travail de propreté et pour ce travail de qualité. À revoir encore une fois les petits points, avoir des éléments supplémentaires, des armes, des effets, quelque chose qui puisse un peu dynamiser un petit peu tout ça. Et peut-être des articulations supplémentaires, histoire de s'amuser un petit peu avec ce Goldorak. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je vais en rester là sur cette chronique, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment, ça fut court mais intense. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like à cette vidéo, partagez la vidéo pour faire connaître ma chaîne YouTube. Également, laissez un commentaire si vous le souhaitez, je vous répondrai bien évidemment si je peux. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et puis je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye!